Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, pas trop dur de récupérer d'une semaine très compliquée? Ah si, j'étais éreinté moi samedi dernier, j'étais éreinté dimanche et voilà, je suis content qu'on ait une semaine un peu plus calme pour préparer un match très important samedi prochain. Ouais, match qui aura lieu à Nantes. Ouais. D'abord, quelques petits retours sur le match de samedi contre Béziers. Alors, une équipe de Quimper aux deux visages, les deux premiers sets complètement ratés. Et ensuite, deux superbes sets à suivre. Et un tie-break après, là on sait jamais qui a gagné. Donc, Ouais, j'aurais tendance à dire que le premier set n'est pas si raté que ça, malheureusement, un petit peu comme à tout notre début de saison, il y a des points importants qu'on rate. Il y a des longs rallyes qu'on n'a pas su gagner. Voilà, le deuxième set, par contre, on s'est fait mais alors manger par les Biterroises, mais dans tous les secteurs de jeu, que ce soit au bloc, en précep, au service, offensivement, on a été presque faible dans ce set-là. Euh, euh, il n'y avait pas. Enfin, c'était pas illogique ce 2-0 à la pause. Moi j'ai aimé la réaction des joueurs sur le troisième set. Pas à l'entame du troisième set parce qu'on est encore mené 8-3, donc voilà, on partait pour un 3-0. Mais c'est à ce temps mort là, des 8-3 qu'il y a eu un changement d'attitude. Les joueuses ont parlé plus de plaisir que de système et elles se sont relancées d'elles-mêmes. Un petit peu de réussite, quelques services ratés de la part de Béziers, parce qu'elles ont fait quand même beaucoup de fautes. Elles ont fait pas loin de 30 fautes dans le match. Et ça nous a bien aidé parce que nous, on a plutôt été propre au niveau de notre jeu. On a fait 10 fautes de service et 5 fautes d'attaque seulement, donc ça c'est bien. C'est bien. on a vu une nouvelle équipe de Quimper sur le terrain. L'entraîneur a fait des choix pour moi très forts, très pertinents. À la passe, poste de libéraux, où on a découvert une petite jeune, Anaïs Boissard, avec Lola qu'on connaissait déjà un petit peu. Pourquoi ces choix? Bah, il y a deux raisons. La première, c'est que on a préservé Nina Stojkovic parce qu'elle avait sa douleur aux adducteurs. Que Sadio a fait un très bon match de Coupe de France mardi à Marc-en-Barreuil. Et que pour moi, c'était logique de la relancer encore ce week-end. Elle a montré qu'elle était capable de bien faire jouer l'équipe. On le savait à l'entraînement, elle est capable de donner le change dans les oppositions. Maintenant, il faut trouver la régularité dans son jeu. On a vu dans le deuxième set qu'à un moment donné, le début du deuxième set, elle a baissé en qualité. Par contre, elle a très bien réattaqué le troisième et c'est bien, c'est de bon augure pour la fin de saison. Et concernant les deux libéraux, on a deux libéraux qui ont fait des matchs très corrects. Lola la semaine dernière à Chamalières et Anaï qui avait joué avec nous en Coupe de France à Marc. Mais on s'est rendu compte aussi qu'elles avaient du mal à tenir sur la longueur du match et que les fins de set, entre autres Anaïg, le quatrième set à Marc-en-Barreuil, elle a un petit peu craqué. On l'a revu encore dans le quatrième set. À partir du moment où on a été à 24, ses réceptions étaient loin du filet, elle gardait un peu trop. Donc c'est bien de pouvoir changer les deux jeunes là et ça leur permet de souffler, de se poser. Et voilà, je pense qu'on est parti pour garder les deux gamines là, jusqu'à la fin de saison. C'est un apport du centre de formation. On voit vraiment l'importance d'avoir ce centre là maintenant à Quimper, parce qu'avec quand même 4 joueuses, voire 5 même sur la feuille, ça montre tout le travail qui est fait en amont. Ouais, c'est l'évolution, voilà, tout le travail de Lauriane, le recrutement de Lauriane, le travail de Yamandou maintenant. C'est très bien pour le club. On avait 5 Maël Besancenay qui était sur la feuille, qui n'a pas fait d'apparition, mais qui était avec nous aussi. Donc entre Maël, Anaïd, Lola, Sadio qui était sur le terrain, Fanta qui a fait sa saison, a fini sa formation ici aussi. Donc 5 joueuses, c'est très très bien. Il me semble que j'ai oublié personne. Concernant le match, là, en Liga, on s'aperçoit dans toutes les équipes, il faut absolument avoir des attaquantes et une pointue qui fait ses points. Moi, si je fais le compte,
Romana plus Fanta, c'est 11 points contre Béziers. C'est un total faible et je pense que là, il y a un vrai manque. Ouais, c'est trop peu. Oui, c'est trop peu. Euh, Romana avait fait 2 points après, à la fin du deuxième set, entre le premier et le deuxième set. Fanta était un petit peu plus efficace entre le troisième et le quatrième. Et début du tie-break. On a vu qu'en fin du quatrième set aussi, elle avait eu du mal à finir ses points et à nous mettre le 25e point ballon par terre. Euh, voilà, c'est aujourd'hui notre joueuse dite pointue, c'est plutôt Karine Palgutova qui est notre scoreuse. Et heureusement, ce samedi, on avait des centrales qui étaient très efficaces. Grace qui a fait Grace qui fait 19 points, je crois, donc 16 à l'attaque, 17 quelque points. chose comme ça. Et puis Pavla Dospivova aussi qui a été très efficace. Ouais, qui en fait 7. On a vu Salah Karou aussi qui fait un bon match, 9 points, et puis combattante. Oui. Bah oui, ça y est, elle commence à se lâcher, elle aussi. Il fallait un temps d'acclimatation, ça on le savait. La relation avec les passeuses n'était pas évidente parce qu'elle veut des balles qui vont très très vite, mais en fin de compte, elle s'est aperçue qu'elle était capable d'attaquer sur des balles hautes et de se débrouiller. Donc bah voilà, elle fait aussi des efforts de son côté pour aider l'équipe, pour aider Sadio. C'est très bien parce que ça nous permet de revenir sur un autre système et peut-être plus stable en réception du coup. Alors pour la suite, un gros match qui nous attend à Nantes dans leur nouvelle salle. Ça va pas être facile. Ouais, alors c'est même pire que dans leur nouvelle salle parce on délocalise le match, on va dans une autre salle, on part dans le Grand Palais des Sports de Beaulieu qui a été refait tout à neuf pour le club de handball, pour le H, qui joue la Ligue des Champions. Donc on va être dans une salle qui doit faire, je crois, 5900 places, quelque chose comme ça. Ah oui, donc grand match, grand espace, grand tout, voilà. Alors Nantes déplore aussi quelques blessures. Ils sont pas au complet là en ce moment. Est-ce que ça peut aider, on va dire? Oui, ça peut aider, évidemment. Il y a moins de rotation. Il a sa réceptionneuse attaquante Albrecht qui a un problème au doigt, me semble-t-il. Donc on ne sait pas si elle pourra jouer ou pas. Il a sa deuxième libéro, qui est une joueuse qui rentre sur la ligne arrière, qui peut servir se matcher. Et Malheureux, la Rennaise, qui elle aussi est blessée en ce moment. Il a Clémentine Druyen qui devait revenir pour ce match-là, qui doit se faire réopérer au niveau de son genou. Donc il y a moins de rotation possible. Du coup, c'est quand même assez souvent le même 6 qui est en place. Donc c'est vrai que pour nous, c'est déjà un petit peu plus simple en termes de préparation de match. Voilà. Après, ça reste Nantes. Malgré qu'elles soient en 6, elles sont allées mettre un 3-1 propre et net à Venelle la semaine dernière. Donc voilà, c'est une équipe qui est quatrième du championnat, qui a déjà pris pas mal de points. Ce sera un match assez dense, je pense. Il y aura du bon combat entre une Anna Coutura qui tape haut et fort et une Karine Palgutova, par exemple, ou une Romana Klishkova. Et une des solutions pour Quimper, ce sera certainement pouvoir maîtriser Lucille Giquel, qui est quand même... elle est jeune, mais elle fait un super début de saison et je pense si on arrive à la maîtriser, ça va peut-être aider. C'est peut-être, mais c'est elle montre l'étendue de son talent sur ce poste de pointu. Elle est quasiment tous les week-ends à plus de 20 points. La passeuse finlandaise s'appuie beaucoup sur elle et a raison. Donc oui. Le duel service-réception va être important. Parce qu'il faut pas falloir laisser la possibilité à la passeuse de jouer vite avec ses centrales ou avec Odette Ndoi qui joue en poste 4. Et puis maîtriser Lucille Giquel en 2, quoi, parce que ouais, si elle nous gagne un set à elle toute seule, si elle gagne un set à elle toute seule, on sera en difficulté évidemment. Donc Nantes, ce sera le dernier match de l'année 2018. Je dirais qu'il est temps de passer à 2019. Ah ouais, complètement.